On se retrouve ce week-end. On est ensemble, sous la forte chaleur, sur Kinshasa. En tout cas, c'est impossible. C'est impossible. Nous devons être conscients nous-mêmes. Mais malheureusement, ce n'est pas nous qui polluons l'environnement. C'est qui pollue ailleurs et nous payons les conséquences, malheureusement. On se retrouve. C'est ici parce que vous savez, c'est votre cadre informatif. Nous devons interagir. Pas ailleurs, c'est ici. Proinfo.net. Il y a la cloche au coin, cliquez pour que vous puissiez vous abonner. Abonnez-vous, informez aux autres qui s'abonnent également pour qu'on soit nombreux. Nombreux pour que nous constituions une communauté d'échange. Les informations vraies, c'est ici. Mais aujourd'hui, nous parlons de la levée du moratoire sur la peine de mort. Tu tues, on t'arrête. Tu es tué, tu trahis ton pays, on te tue. Voilà ce qu'il faut retenir par la levée du moratoire sur la peine de mort en RDC. Alors président de la République, Joseph Kabila avait signé ce moratoire en 2003 dans le seul but d'encourager la prolifération des groupes armés en RDC. Le fait pour le Congo de signer cet acte avait fragilisé l'armée et les services de sécurité en général, puisqu'en CA de trahison, rien ne pouvait arriver aux traîtres à part un emprisonnement, ensuite gracié. Des imbéciles pouvaient se permettre de tuer des populations entières, mais une fois arrêtés, le traitement qu'ils ont fait subir à leurs victimes ne leur serait pas applicable. Chose qui encourageait les antivaleurs, des officiels de l'État qui travaillent pour les groupes armés au profit du Rwanda et le Congo, lui ne faisait que continuer à sombrer. Toutes ces conneries sont terminées. Dans un pays considéré comme étant le plus infiltré du monde, la levée du moratoire sur la peine de mort est tout. Se peut, tant soit peu, d'encourager les trahisons et la vente des secrets d'État à l'ennemi. Une décision peut être prise à la présidence de la RDC, moins d'une heure après, elle circule sur les réseaux sociaux. Le tyran Kagame, avec 16 soutiens occidentaux aidés jadis par l'ancien président Joseph Kabila, ont réussi à placer des sujets rwandais à des postes stratégiques en RDC, les faisant passer pour des Congolais dans le but de fragiliser le Congo, continuer ainsi à en profiter. Tshisekedi, l'ayant compris, à l'heure du dernier conseil des ministres fait lever ce moratoire à travers son ministre de la Justice et garde des sceaux. Cela veut dire, désormais même si tes espions rwandais, déguisés en Congolais, une fois ramassés dans des affaires touchant à la sécurité du pays, aux armes, au banditisme, la loi permet de te renvoyer revoir tes ancêtres. La peine de mort, soit par fusillade, pendaison ou autre, permettra de rééduquer pour le compte de l'au-delà des récalcitrants. Qui tue par l'épée, périra par l'épée. Que vive un Congo fort et uni au cœur de l'Afrique. Il y a les uns qui sont d'accord, il y a les autres qui sont pour, mais au moins, beaucoup de Congolais sont pour la levée de ce moratoire. Parce que ce moratoire a été pris en 2003. C'était à l'occasion du dialogue de Sun City. Parce que dans ce dialogue, on avait réuni pratiquement tous les belligérants, ceux qui faisaient la guerrière, le RCD, beaucoup de RCD, RCD national, RCD Goma, RCD libéral, ainsi de suite, même le MLC, pour ne pas frustrer les belligérants, parce qu'il fallait partager le pouvoir, il fallait gérer le pays ensemble, il fallait penser maintenant aux élections. On a dû supporter l'insupportable. On a dû pardonner ce qui ne devrait pas être pardonné à travers une telle décision, le moratoire. Lorsqu'on parle du moratoire, ce n'est pas que la peine de mort n'existait pas. La peine de mort existait quand vous voyez les actes que les juges prenaient, la peine de mort existait. Mais c'est son exécution qu'on avait suspendue. Alors maintenant, nous constatons comment les choses se font. Dans les numéros passés, nous vous avions démontré, nous avons plus insisté sur les infiltrations en République démocratique du Congo. Ce qui fait que parfois, on ne parvient pas à gagner la guerre. Les infiltrations pratiquement dans toutes les instances. Les services de sécurité, la police, l'armée, la politique, on nous a infiltrés. Et même les fils du pays sont dedans également. Est-ce qu'il fallait laisser les choses dans leur état comme ça? Non. Je pense qu'il fallait maintenant prendre une décision. C'est après plusieurs temps d'observation. Vous avez suivi le ministre de la Défense. Il avait fait une proposition à son temps
d'élever son moratoire lorsqu'il s'agit des militaires parce que le comportement des militaires congolais, surtout les officiers, laisse à désirer parce que visiblement ils sont en intelligence avec l'ennemi. Pour, en tout cas, décourager ce genre de comportement, il faut prendre son moratoire. Sinon, il faut lever son moratoire. Pas longtemps, vous aviez suivi, même les civils, les députés provinciaux. C'est nous-mêmes qui sommes traîtres, nous, Congolais. Et voilà pourquoi il faut de telles mesures pour qu'on décourage un tel comportement. On prend l'option d'élever son moratoire pour que la peine de mort soit d'exécution directement. C'est une bonne chose. Les gens ont salué, les gens ont été contents. C'est l'unique moyen pour, en tout cas, décourager, en tout cas, ces gens intelligents, malins, qui trahissent leur pays. C'est le seul moyen, en fait, de mon point de vue. Mais curieusement, nous attendons d'autres s'opposer, entre autres ici, le docteur Mukwege, et dire non, ben, c'est une décision, en tout cas, populiste, on n'a pas la justice, il ne fallait pas, et il demande l'abolition directement de cette décision. Non. Moi, je pensais que Dr Mukwege allait appuyer parce que c'est lui qui subit. Il traite les femmes violées. Il répare les femmes violées. Elles sont violées pourquoi? Parce qu'il y a guerre. Il y a guerre pourquoi? Parce qu'il y a des infiltrés. Et lorsqu'il faut maintenant penser à sanctionner ces infiltrés et ces traîtres-là, et bon là, le docteur est contre. C'est une contradiction. Ça laisse à désirer. Mais j'ai aimé la motivation de cette décision d'élever du moratoire. Et on dit ceci. Pendant les 30 dernières années, la partie orientale de notre pays est en proie à des conflits armés récurrents, souvent orchestrés par des États étrangers qui, pour la circonstance, bénéficient parfois de la complicité de certains de nos compatriotes. Les actes de traîtrise ou d'espionnage ont fait payer un lourd tribut tant à la population qu'à la République au regard de l'immensité des préjudices subis. Ah mais exactement ça. C'est là qu'il faut encourager maintenant cette décision d'élever du moratoire. Ils font subir le pays. Ils font souffrir la population par leur traîtrise. Et souvent, ils ont créé l'habitude, ils savent qu'ils peuvent être arrêtés 2 jours après. C'est la société civile qui va créer plutôt les droits de l'homme. Et 2 ans, 3 ans après, il est libre. Et demain, il refait. On a cité même certains généraux. Nous avons vu certains généraux qui sont aujourd'hui présentés, qui étaient en dolo, arrêtés à son temps, libérés finalement. Et ils se retrouvent aujourd'hui du côté M23. Ah mais non! Non, nous devons savoir dire non. On doit dire non. Mais dans cette décision, on a fait référence aux dispositions des droits. Et nous irons de manière méthodique et pédagogique à pouvoir vous permettre de bien comprendre. On commence par le Code pénal, livre 2. Là, nous avons les articles 157 et 158. Association des malfaiteurs. Quand vous êtes tombé là, votre peine est lourde. Articles 181 et 184. Trahison contre la nation. Lorsqu'on vous condamne comme tel, nous ne vous verrons plus. L'article 185, l'espionnage. Vous êtes Rwandais, vous êtes de l'autre côté, vous vous retrouvez ici pour seulement trahir le pays à travers l'espionnage. Votre peine, c'est la mort. Article 202 et 204, participation à un mouvement insurrectionnel. Quand vous voulez déranger le pays, c'est le cas comme les Jean-Jacques Mamba qui sont partis rejoindre les Nanga là, leur peine, c'est la mort. Nous avons les dispositions du titre 9 de la loi numéro 15/022
du 31 décembre 2015, modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal. L'article 221, crime de génocide. Lorsque les actes que vous posez, vous tombez dans cette infraction, pour vous c'est la mort. L'article 222, crime contre l'humanité. Et l'article 223, crime de guerre. Là, on vous condamne directement à la peine de mort. L'autre disposition, c'est le code pénal militaire. C'est là qu'il faut beaucoup insister, parce que l'accent dans cette question est à son niveau. D'un côté, il y a les politiques civiles qui sont en intelligence avec l'ennemi, qui prennent l'argent, qui recrutent les gens, vous avez suivi. Il y a des militaires qui sont en intelligence avec l'ennemi, qui prennent les armes, les tenues de nos militaires ici, et même l'argent en termes de, on appelle quoi, des rançons. Et finalement, ce n'est pas les militaires qui en bénéficient, c'est l'adversaire l'ennemi qui en bénéficie. Ces militaires-là sont plus concernés ici. Les articles 50 et 51, désertion à l'ennemi. Quand vous cédez les espaces à l'ennemi pour que l'ennemi entre, votre peine, c'est la mort. Article 57, lâcheté. Vous avez peur, vous reculez, vous fuyez, simplement parce que vous ne savez pas affronter l'ennemi alors que vous avez tout, l'État vous a servi. Votre peine, c'est la mort. L'article 62, complot militaire. Vous complotez pour déstabiliser votre pays, votre État, tout en trahissant votre plan. On vous condamne, votre peine c'est la mort. L'article 91, rébellion ayant occasionné la mort de l'autorité contre laquelle les actes de rébellion sont dirigés. C'est comme nous avions connu ici la mort de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Et si on vous identifie qu'à cause de votre rébellion, vous avez occasionné tel, votre peine c'est la mort. L'article 92, in fine, la rébellion. Vous allez en rébellion, vous prenez les armes contre votre pays, on vous condamne, votre peine c'est la mort. Article 93, in fine, refus d'obéissance. Un militaire qui ne sait pas obéir à son hiérarchie face par exemple à cette question de guerre, on vous envoie, vous refusez, votre peine c'est la mort. L'article 113, in fine, violation des consignes en présence de l'ennemi ou d'une bande armée. Quand vous ne savez pas respecter les consignes, votre peine aussi, c'est la mort. Voilà, nous devons encourager. Même si nous parlons souvent justice et justice, nous incombons trop la faute à la justice. Mais les actes qui sont posés que nous voyons ici, des traîtres, des infiltrés, et lorsqu'ils sont condamnés, ils sont identifiés. Même si la justice ne faisait pas le travail normalement. Mais nous-mêmes, nous sommes conscients que tel a fait ceci, tel a fait cela. Et quand c'est prouvé, en quoi c'est mauvais? Il est vrai que nous allons décourager, en tout cas des raisons politiques. Je ne pense pas que l'accent sera mis ici pour les politiques. Sauf si, après vérification, après preuve tangible, et qu'on constate que vous étiez en intelligence avec l'ennemi. Ce n'est pas du fait que vous soyez politique que vous ne serez pas condamné. Et vous avez suivi les députés provinciaux du Nord qui vous acceptez leur forfait. Et vous êtes face à de tels gens, vous faites quoi? Vous faites quoi? Voilà pourquoi nous devons plutôt avoir un bon homme. Vous faites la politique, soyons élégants. Le pouvoir, c'est 5 ans, une fois renouvelable. Par exemple, pour un président de la République, il va partir. L'autre va venir et puis nous avançons. Pour les 5 ans, vous voulez maintenant tuer votre pays. Pour les 5 ans, vous voulez détruire votre pays. Pour le pouvoir. Mais d'autres qui sont ici, ils mettent comme vous, jamais occupés d'autres fonctions. Condition, ils se battent. C'est pour autant qu'ils prennent les armes. Quelle est la motivation pour prendre... Alors que la Constitution le dit. Même si vous voulez vous opposer, vous devez vous opposer par des voies démocratiques. Pas les armes. Les armes, l'obtention des armes, n'a rien à voir avec notre condition, n'a rien à voir avec la démocratie. Il faudrait qu'on s'attende là-dedans. Le problème, c'est à son niveau.
Il fallait ces garde-fous pour que ceux qui posent de tels actes comprennent que ce qu'ils font contre le pays, la conséquence est la peine de mort. Mais nous étions dans un libertinage où les gens pouvaient se prélasser, bon, autant qu'ils voudront, parce que même s'ils sont arrêtés, demain ils seront libres. Dans ces conditions, c'était difficile de trouver solution. Nous encourageons, personnellement j'encourage cette décision, levée du moratoire, dans l'application stricte de la peine de mort, surtout contre les traîtres. Parce que dans cette question de l'Est, il y a des gens qui sont commis pour le recrutement des gens. Ils ont l'argent. Parce que vous savez, le Rwanda travaille avec les services de sécurité. Il a injecté beaucoup d'argent pour le recrutement. Des gens comme ça doivent, en tout cas, subir la peine de mort. Il y a les militaires qui sont en intelligence avec l'ennemi. Et nombreux aussi qui ne sont pas congolais, mais ils sont là. Tous les plans qui sont montés par notre pays, à l'instant, c'est connu à l'adversaire. Et c'est ce qui fait que parfois, on ne sait pas gagner la guerre. Des gens comme ça, s'ils sont identifiés, il faut qu'ils subissent. Voilà. Je crois que ce n'est pas une raison pour dire que la justice est peine. Et ce n'est pas une raison de croire qu'on va se régler des comptes. Mais ici, c'est mieux que chacun de nous comprenne que nous ne pouvons pas nous-mêmes être des traîtres contre notre pays. Nous devons servir le pays. Nous avons accepté la démocratie. Les principes de la démocratie, c'est la contradiction. Et la seule moyen de l'obtention du pouvoir dans les institutions démocratiques, c'est les élections. C'est par les élections qu'on a le pouvoir. Et c'est 5 ans après, ce n'est pas beaucoup. Et le pays avance. Nous vous disons merci. Au revoir. À la prochaine.